Bonjour, bonsoir, c'est Daniel. La maison, le logement, l'immeuble ou le bâtiment. À côté de la porte d'entrée de l'immeuble, un interphone permet d'appeler la personne que l'on vient voir. Dans l'entrée, il y a les boîtes aux lettres et souvent la loge du gardien ou du concierge. Si l'ascenseur est en panne, il ne marche pas, on peut toujours prendre l'escalier pour aller du rez-de-chaussée aux étages. S'il est raide, il sera dur à monter, car les marches sont hautes et étroites. Anaïs habite au 3e étage et elle a 2 voisins de palier qui habitent au même étage qu'elle. Elle ferme sa porte à clé quand elle part, mais une fois, elle a oublié la clé dans la serrure. La maison de mon oncle. Je gare ma voiture le long de la clôture, devant le grand portail. Je sonne et mon oncle vient m'ouvrir. Nous allons vers la maison par une grande allée. Dans l'entrée, j'accroche mon manteau au porte-manteau, puis j'entre dans la salle de séjour. Mon oncle a allumé un feu dans la cheminée pour chauffer la pièce, qui a un plafond très haut. La table est déjà mise dans la salle à manger et je vais embrasser ma tante qui prépare le dîner dans la cuisine. Mon oncle me conduit à ma chambre qui est au 2e étage sous les toits. En fait, il a aménagé dans l'ancien grenier une chambre d'amis et un bureau. Au 1er étage, mon oncle est en train de faire des travaux dans la chambre de ma cousine. Il a enlevé le vieux papier peint à fleurs et il va rependre les murs en blanc, tout simplement. Mon oncle est très bricoleur. Il adore réparer ce qui ne marche pas, peindre, etc. Il va aussi transformer en débarras une petite pièce qui se trouve au fond du couloir pour pouvoir ranger toutes les vieilles affaires, les valises, les cartons, etc. Avant le dîner, j'accompagne mon oncle dans sa cave qu'il a aménagée au sous-sol et où il entrepose ses bouteilles de vin. À côté de la cave, il y a le garage pour la voiture et un atelier où mon oncle range tous ses outils pour le bricolage. Ma tante est fière de sa grande cuisine bien équipée. Un grand frigo, réfrigérateur, un congélateur pour pouvoir conserver les aliments longtemps, un double évier avec les robinets d'eau chaude et d'eau froide, et une cuisinière à gaz avec un four. Les placards sont pleins à craquer de provisions. Sous l'évier, il y a un autre placard avec la poubelle où l'on jette les ordures. Voyons un peu le mobilier. Mon oncle et ma tante préfèrent les meubles anciens, tandis que ma cousine a toujours aimé le moderne. Dans le salon, il y a donc un vieux canapé, un divan confortable avec des coussins verts assortis aux rideaux verts et un fauteuil en cuir où mon oncle lit le journal. Le chat, lui, se couche sous la table basse. Contre un mur, il y a la télévision et une grande bibliothèque remplie de livres. La chambre de ma cousine est en désordre. Elle ne range pas ses vêtements. Pourtant, elle a une penderie où elle pourrait les suspendre sur des cintres, une armoire, une commode à 3 tiroirs, où elle devrait mettre son linge. À droite du lit, il y a une petite table de chevet avec une lampe de chevet et un réveil électronique qui fait un bruit affreux quand il sonne. Contre le mur, dans un coin, je vois le radiateur électrique qu'on allume quand il fait froid. Seul le lit est traditionnel. Un matelas sur lequel est placé un drap housse, puis un drap normal, une couverture en laine, un édredon et par-dessus un dessus de lit de couleur. Il y a aussi 2 oreillers bien moelleux, confortables et doux. Dans la grande salle de bain, il y a une belle baignoire
où ma tante prend des bains moussants. Mon oncle préfère prendre une douche. Un lavabo surmonté d'un miroir. De chaque côté du lavabo, les draps de bain, les serviettes et les gants de toilette pour se frotter le corps avec du savon sont posés sur les portes-serviettes. Sous les toilettes, je vois de l'eau qui coule d'un tuyau. Il y a une petite fuite d'eau que mon oncle réparera très vite. Sur le sol, dans la cuisine et la salle de bain, bien sûr, il y a du carrelage. Dans les chambres, de la moquette de couleur neutre et dans la salle de séjour, un très beau parquet en bois. Ma tante aimerait mettre à côté du vivant un tapis persan ou de Tunisie. Aux fenêtres, il y a des voilages blancs, des rideaux de couleur et des volets que l'on ferme le soir. C'est ma tante qui s'est occupée de la décoration. Elle a placé des bibelots, des petits objets décoratifs, sur les étagères. Elle a accroché des tableaux au mur. Sur le rebord des fenêtres et sur le balcon, elle cultive des fleurs et des plantes vertes. Elle met le bouquet que je lui ai offert dans un vase. Pour aller plus loin, Aurélie habite à Montpellier dans un petit studio clair et moderne. Elle a une pièce, une cuisine et une salle de bain. Elle est locataire et a un bail, c'est-à-dire un contrat de location de 3 ans. Son loyer est modéré, pas très cher, car le propriétaire de l'appartement est un ami de son père. Elle n'a pas été obligée de payer une caution, une garantie, avant d'emménager dans l'appartement. Les Granger voulaient acheter une maison de campagne en Bourgogne. Grâce à une agence immobilière, ils en ont visité plusieurs. Ils ont finalement choisi une belle maison ancienne et pittoresque, mais qui est sale et en mauvais état. Il y a des travaux à faire. Il faut refaire l'électricité et la plomberie et installer le chauffage central. Il faut aussi refaire plusieurs pièces. Les Granger ont demandé un devis, une estimation du coût des travaux, à chaque artisan. Quand tout sera fini, la maison sera toute propre et en bon état et les Granger pourront s'installer dans leur nouvelle résidence secondaire. Ils pendront la crémaillère, c'est-à-dire qu'ils organiseront une petite fête en l'honneur de leur nouvelle maison. Alex va déménager et quitter son ancien appartement. Jusqu'à présent, il habitait un appartement minuscule, bruyant et assez sombre. Il vient de trouver dans un quartier résidentiel un appartement plus grand, tout neuf et bien ensoleillé, qui donne sur une rue calme. Les déménageurs sont venus avec le camion de déménagement pour transporter ses affaires. Alex pourra emménager dans son nouvel appartement au début du mois prochain. Quelques expressions imagées. Ma voisine ne dit jamais bonjour, ne sourit jamais. Elle est vraiment aimable comme une porte de prison. Chloé n'est vraiment pas discrète. Chaque fois que je lui dis un secret, elle va le crier sur les toits. Après ça, tout le monde connaît mon secret. Nicolas a dit que le chat avait cassé le vase. Ce n'est pas vrai. Il a dit un mensonge gros comme une maison. C'est lui qui a cassé le vase.